dire, pourquoi cette obsession anti-américaine? Mais c'est pas une obsession, je décris un certain nombre de situations. Attendez, vous savez ce que dit François Mitterrand quelques jours avant de mourir? Dans le livre François Mitterrand. Oui, dans le livre Le Dernier Mitterrand, de Georges-Marc Benamou, il dit « La France est en guerre, les Français ne le savent pas. C'est une guerre inconnue, une guerre sans mort apparemment. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. » 1997. Aujourd'hui, il serait taxé de complotiste. Il y a 1 an et demi, François Hollande était écouté par les services de renseignement américains. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Tous les 5 ans, on nous propose de changer l'Europe, sans jamais expliquer aux Français que ça n'est pas possible. Parce que pour changer l'Europe, il faut modifier les traités européens. Ça ne dépend d'ailleurs pas des parlementaires européens, ça dépend des gouvernements. Et Ce ne sont pas les députés européens qui peuvent changer les traités. traités. Mais non, vous savez très bien que les parlementaires européens ont plus de pouvoir. Giscard l'a rappelé il y a quelques semaines. Et pour changer les traités européens, il faut l'accord de 28 gouvernements. Et ensuite l'accord de 28 parlements. Et ceux qui défilent devant les Français pour proposer une autre Europe ne se posent jamais la question de savoir ce qu'en pensent les autres pays. Au Royaume-Uni, la presse britannique, à la fois la presse de qualité et puis la presse populaire, c'est bien partagé en deux sur l'affaire du Brexit. Il y a une espèce de totalitarisme rampant en France qui est très désagréable et qui nuit il faut que l'AFP soit contrôlée par l'État. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il faut que les journalistes renouent avec la charte de Munich de 1971, dont les articles 8 et 9 sont à votre esprit. Ce qui est demandé, c'est la hausse de la TVA, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, c'est le gel du SMIC, c'est la mise en pièces de toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les médecins, les avocats, les huissiers, les notaires, etc., qui vont tous se faire ubériser. C'est la réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance chômage. C'est le déremboursement de la sécurité sociale avec une médecine à 2 vitesses. Et bien ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi, je veux sortir de ça. Le mouvement des Gilets jaunes, il vient de là. Si les Français n'arrivent pas à joindre les deux bouts, c'est parce que, pour essayer d'être aussi compétitif que l'Allemagne et de sauver l'euro, on est obligé en permanence de peser sur les salaires en France. Et donc, un jour, l'euro va exploser. Ça n'est d'ailleurs pas moi qui le dis. C'était Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, qui a dit de l'euro, ce sont les premiers qui s'en sortiront le mieux. Lorsqu'on est passé du franc à l'euro, pourquoi vous n'avez pas posé ces questions ? Pourquoi vous n'avez pas dit on ne va pas pouvoir rembourser nos dettes, etc. Parce que on parle de retour en arrière. Non, c'est pas un retour en arrière. Pourquoi vous n'avez pas posé ces questions? Parce que l'ensemble des médias vous avez fait croire que l'euro ce serait plus de croissance, plus d'emplois. On a vu le résultat. Je voudrais ici annoncer aux Français qui ne le savent pas, la France a installé 300 soldats français, des dizaines de blindés, des dizaines de chars sur la base militaire de Tapa en Estonie, à 120 km de la frontière russe. Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Qu'est-ce que vous penseriez si les Russes installaient 300 soldats russes et des dizaines et dizaines de blindés au Luxembourg et à Andorre? Vous vous senteriez agressé. Je trouve très étrange que ces gens soient contre les frontières nationales. Ils sont francophobes, en fait. Et en fait, ils veulent bâtir des frontières au niveau européen. Je vois pas pourquoi les frontières seraient formidables au niveau européen et ne seraient pas bien au niveau français. Il va falloir, et les années qui viennent vont montrer, que le vrai choix des Français, c'est soit on garde la France et on laisse l'Union européenne se détruire, soit on garde l'Union européenne et on laisse la France disparaître. Parce que Macron ment à tout le monde. Il ment aussi à Zelensky. Non mais c'est vrai, il fait des annonces. Par exemple, je ne suis pas sûr que les agriculteurs verront jamais les 180 millions d'euros ou les 150 millions d'euros. En fait, Zelensky, au lieu des 3 milliards, il aura peut-être les 150 millions d'euros promis aux agriculteurs. Un rapport français du ministère des Transports a montré qu'il manque 300 millions d'euros chaque année pour entretenir le réseau routier national en France. Il y a 7% des tunnels et des ponts qui risquent de s'effondrer à tout instant, rapport officiel de l'année dernière, d'août 2018. C'est-à-dire qu'il nous manque 300 millions d'euros pour entretenir notre propre réseau routier national parce que nous avons des contraintes budgétaires européennes et au même moment, nous donnons, et ce n'est qu'un exemple, 60 millions d'euros à la Croatie pour qu'elle construise un pont. Il faut que les Français comprennent que l'euro nous a coûté par personne depuis 20 ans, d'après cette étude allemande, 56 000 euros par personne, c'est-à-dire 230 euros par mois. Nous ne pouvons pas, sur longue période, pas plus la France que l'Italie ou la Grèce, nous ne pouvons pas avoir sur longue période la même monnaie que l'Allemagne. Que cela vous plaise ou pas, madame, l'euro finira par exploser. On est obligé de faire ce que les économistes appellent une dévaluation interne, c'est-à-dire de diminuer les salaires. Le mouvement des Gilets jaunes, il vient de là. Quel grand-père aujourd'hui dit à son petit-fils ou à sa petite-fille « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous ». On est en train en ce moment d'entraîner la France dans une société dont les Français ne veulent pas. Une société d'ultra-productivisme, la loi du fric permanente.
Eh bien, moi, je ne veux pas ça. Et je ne veux pas non plus que la France verse dans une espèce de nationalisme européen qui nous entraînerait vers le choc des civilisations contre l'Afrique, contre le monde arabe, contre la Russie, contre la Chine. Moi, je suis un homme de paix et je fais ça en mémoire de mon grand-père. Nous sommes placés sous la coupe de l'OTAN qui nous entraîne vers des guerres illégales. C'est avec notre appartenance à l'OTAN que nous sommes en ce moment en Afghanistan, que nous sommes entraînés en Libye, en Syrie, en Ukraine. Nous disons, nous sommes justement pour la paix du monde et actuellement, en appartenant à ce bloc Union européenne-OTAN, nous sommes en train de commettre la même erreur que celle qui nous a entraînés à la Première Guerre mondiale en 1914, c'est-à-dire que sous prétexte d'assurer la paix du monde, on a foncé vers la guerre par le jeu des alliances automatiques. Nous voulons assurer notre indépendance nationale, mais nous ne voulons en aucun cas embrayer dans cette espèce d'appartenance, j'insiste, Union européenne-OTAN qui nous entraîne vers la guerre. François Hollande a annoncé qu'il y aurait des raids de la France sur l'Irak. Qu'est-ce que vous voulez n'est que le gouverneur de la région France, il obéit au coup de sifflet venu de Washington et de l'OTAN, c'est tout. Je vais citer un lointain prédécesseur de Fabien Roussel, Georges Marchais, allez-y, vous me faites plaisir. Et qu'est-ce que nous disait Georges Marchais? Ils veulent, en parlant des Européens, des européistes, que ce soit à Bruxelles ou à Bonn et non plus à Paris que se prennent les décisions essentielles, ils veulent intégrer l'armée française dans une force militaire européenne et atlantique. Ils ne veulent pas seulement démanteler notre économie, mais fondre notre culture nationale, nos cultures régionales dans le moule américain. Ils veulent affaiblir la France, en faire une province secondaire d'un empire dominé par l'Allemagne fédérale et les États-Unis. Nous refusons pour notre pays la perspective de ce déclin. En fait, les électeurs qui votent pour les partis européistes me font penser à un troupeau de dindes qui manifeste pour le réveillon de Noël. On a face à nous la Russie qui, qu'on le veuille ou non, est dirigée par des gens extrêmement professionnels et compétents. Il suffit de comparer Lavrov à ses journées. Enfin bon, on a... Bon, c'est vrai ce que je dis. Bon, on a une semaine de munitions et on a face à nous un État qui possède 3 types de missiles hypersoniques à 9900 km/h, Avangard, Zircon et Kinjal. On n'a rien, nous. On n'a rien de tout ça. Et on prétend aller leur damer le pion. C'est de la folie furieuse. C'est une réunion qui s'est tenue à l'Élysée en 2016. Il y avait une pile comme ça de dossiers. Et mon directeur de cabinet, j'étais chez Charette, me dit « Tu dis oui à tout ». Alors moi, j'ai pas fait 15 ans d'études après le bac pour dire oui à tout. Bon. Et je vois dans les dossiers, il était question justement de troquer, en fait, l'abandon des quotas textiles chinois contre l'entrée des Lloyds britanniques sur le marché chinois. C'était gagnant-gagnant pour les Anglais et c'était tout perdant pour les Français. Et donc je dis à ce moment-là, c'était Jean-François Cirelli dont il s'agissait, je tape du poing sur la table et je dis, écoute, Jean-François, l'Élysée doit mettre tout son poids dans la balance pour empêcher ça. Et mon interlocuteur, et on est sous Chirac, lève les bras et me dit « Tu sais François, le poids de l'Élysée ». Il faut peut-être préciser ce qu'est devenu Jean-François Cirelli. Oui. Moi, je l'ai bien connu, patron de BlackRock. Mais non. Oui. Non, la situation financière de l'État est dramatique. Et c'est vrai qu'on a à la tête de l'État quelqu'un qui est extrêmement dangereux. On joue quand même avec la première puissance nucléaire mondiale. Quand même. Et pour que tout le monde, y compris les États-Unis, l'OTAN, la Chine, qui a vigoureusement protesté contre les déclarations de Macron, normalement, l'ensemble des oppositions devrait déposer une motion parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Or, nous avons affaire, le RN, l'LFI, le PS, tout ça, sont complices de cette situation. Ils sont complices. Si vous me permettez. Les gens, ils viennent me voir, ils me disent qu'ils ont quitté, ils sont partis de chez Zemmour, ils sont partis de chez Lassalle, ils sont partis de chez Bardella, ils sont partis de LFI. Ils ne veulent pas de M. Philippot. Vous avez compris? Ils n'en veulent pas. Parce qu'ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Vous pouvez comprendre ça? Ce que les téléspectateurs qui nous regardent doivent se poser comme question, en leur âme et conscience, c'est en qui j'ai eu le plus confiance. C'est tout. C'est la seule chose. Moi, je crois que la question qui se pose, là, les spectateurs, c'est je croise les doigts très fort pour qu'il y en ait un dans l'équipe qui arrive à y aller. Et qui arrive à faire 0-1. Voilà. Moi, je veux que la France retrouve sa position d'équilibre et de neutralité. Elle n'a pas à être le supplétif de Washington. Or, malheureusement, c'est l'Union européenne, par l'article 42 du traité de l'Union européenne, qui nous place sous la tutelle de l'OTAN, ce que certains autres candidats, en particulier M. Mélenchon, se gardent bien de dire. À l'origine, la Russie pensait gagner plus facilement. Et je pense qu'il ne s'était pas forcément attendu à cette mobilisation générale de l'OTAN. Et voilà.
Ils ont donc dû, à mon avis, sous-estimer le degré de vassalisation des peuples d'Europe. Parce que ce qui se cache en fait derrière le fait que Mme von der Leyen va être flinguée, c'est que nous avons des forces qui ont décidé de mettre à la place M. Mario Draghi. M. Mario Draghi qui, le 29 novembre dernier, vous savez qu'il a été vice-président de Goldman Sachs International, puis catapulté président de la BCE, puis catapulté sénateur à vie en Italie, puis président du Conseil italien sans jamais être passé par la case élection, et puis maintenant il est à la retraite, sauf qu'il a dit le 29 novembre dernier qu'il fallait que l'Union européenne devienne un État. Et je voudrais dire ici, alors vraiment c'est très important ce que je vais dire, c'est que si l'Union européenne devient un État, si M. Mario Draghi prend la tête de la Commission européenne, avec les Français ne sont pas du tout au courant de tout ce qui se passe, il se passera quoi? Il y aura deux conséquences immédiates. À l'ONU, on retire tous les chevalets des 27 États. La France perd son siège. Et vous aurez quoi au Conseil de sécurité? Les États-Unis d'Amérique, vous aurez la Russie, la République populaire de Chine, l'Union européenne, et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui, justement, sera sorti juste avant pour conserver son statut de grande puissance que la France aura immolé sur le principe de la construction européenne.